Et tous les jeudis, c'est avec Moustapha Abdraman Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir, Charifatou Parezo est ravi de te retrouver dans cette chronique qui passe en revue les gros titres des journaux de la presse écrite nigérienne. Cette semaine, c'est les procès des personnalités politiques détenues depuis mars 2021 à la suite des violences post-électorales qui fait la une. Oui, et à ce sujet, regardez, cette une, c'est celle du journal Le Canard en Furie, numéro 299 du 17 octobre 2022, qui a plaqué en grand les photos de Issoufou Mahamadou et celles de Bazoum Mohamed pour insigner le régime de la Renaissance en dessous, le marteau et le petit maillet feu de bois du juge en bas. Les photos des 3 des 4 principales personnalités politiques impliquées dans cette affaire. Il s'agit de Amma Amadou, Tahirou Garba et le général à la retraite Tchanga. Tous les 3 sont membres de la même formation politique, le Modern Falumana Africa. Avec ce titre principal, en gros, une interrogation. Renaissance, acte 3, prisonnier politique, un héritage encombrant pour Bazoum. Et c'est le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi qui nous donne les détails de ce procès qui s'ouvrira dans quelques jours sous le titre « Ouverture des assises au tribunal de grande instance de Niamey, violence post-électorale, l'heure de vérité pour Tchanga, Seydou Tahirou et Jibril Baré ». Oui, Charifatou Parezo, parmi les 31 affaires inscrites au rôle de la 5e session de la Chambre criminelle au titre de l'année 2022, une seule retient véritablement l'attention du public. Elle concerne Jibril Baré Mainasara, Moumouni Bourema Ditchanga et Seydou Tahirou Mayaki, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine. Pour rappel, ces 3 personnalités politiques ont été arrêtées dans le sillage des violences post-électorales de février 2021. Le doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Niamey a procédé à une disjonction de la procédure engagée contre ces 3 personnalités. Autrement dit, chacun de ces prévenus est ciblé par un ou plusieurs chefs d'inculpation, production de données de nature à troubler l'ordre public, propagande à caractère régionaliste, racial ou religieux, complot contre l'autorité de l'État, complicité de vol en réunion avec port d'armes par effraction, complicité d'incendie volontaire, de maisons d'habitation, complicité d'attroupement armé, complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires, de rébellion et violence envers les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, complicité de dégradation de biens publics et privés et de véhicules, association de malfaiteurs. Autant dire que l'audience programmée pour ce 28 octobre 2022 a de quoi alimenter toutes sortes de supputations, rappelant les propos du président de la République, Bazoum Mohamed, dans les colonnes de Jeune Afrique en octobre 2021. Je presse le ministre de la Justice d'accélérer le cours de celle-ci afin que les 90 personnes toujours détenues dans le cadre de troubles électoraux soient jugées le plus rapidement possible. Le confrère estime que le moment est venu de joindre l'acte à la parole. Les 3 prévenus en instance de jugement doivent-ils craindre la main lourde de la justice? C'est la question sur toutes les lèvres. Il est évident que ce procès intervient à un moment où le régime en place s'est inscrit dans une logique de détente politique. Le Conseil national de dialogue politique CNDP multiplie les réunions avec la participation effective de l'opposition, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 5 ans. Il flotte un air de décrispation, en atteste l'installation ce 14 octobre du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et de son règlement intérieur. Alors doit-on s'attendre à la libération de ceux que d'aucuns qualifient de prisonniers politiques? L'espoir est permis, conclut le confrère. La révision du cadre légal du CNDP, installation d'un comité ad hoc. C'est le titre qui barre la une du journal La Nation de cette semaine. Le journal La Nation, le quotidien de cette semaine, a écrit à propos du CNDP que c'est le vendredi 14 octobre dernier que le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Oumoudou Mahamadou, a présidé la réunion d'installation officielle du comité ad hoc chargé de mettre en œuvre la décision prise par la classe politique nigérienne
qui est résolu à aller vers une union sacrée afin de permettre au pays de faire face aux multiples défis, notamment celui de l'insécurité. Le président du CNDP s'est réjoui de la présence effective des représentants de la majorité et de l'opposition, ainsi que celle des grands témoins, notamment les leaders traditionnels et religieux. Le président du CNDP a rappelé qu'en 2019, le décret et le règlement intérieur ont déjà fait l'objet d'une réflexion dans le cadre d'un comité technique tripartite similaire. Malheureusement, les résultats des travaux du comité ont été négativement impactés par la suspension de la participation d'une de ses composantes. Le président de la République, Bazoum Mohamed, fait du dialogue un élément déterminant pour une gouvernance vertueuse. Pour le Premier ministre, les partis politiques ont le devoir d'accompagner cette forte volonté du président de la République et du gouvernement. Les membres du comité ad hoc ont été invités pour leur part à examiner librement ces deux textes avec la plus grande attention en ayant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur du Niger. Et sur le même sujet, le journal Le Potentiel numéro 56 du 19 octobre 2022 a titré « Révision des textes au CNDP, sérénité retrouvée ». Le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, lui s'est intéressé à la gestion du pouvoir d'État de Taraya. Le confrère s'exclame: le seuil d'alerte de la paralysie est franchi. À l'occasion de la session extraordinaire du secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, tenue ce lundi 17 octobre 2022 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville, l'ancien président Laurent Gbagbo a dispensé une belle leçon de démocratie, très riche en enseignements qui doit normalement faire méditer de nombreux chefs d'État subsahariens, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. La prison n'est pas une réponse politique à un problème politique posé, a déclaré Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui a été débarqué du pouvoir par la force avec le concours de la France au profit de son homologue Alassane Dramane Ouattara. Enfin, orateur politique, l'ancien président ivoirien n'a manqué de faire des allusions se rapportant à des régimes dits démocratiques de la sous-région ouest-africaine et d'ailleurs qui excellent dans le refus catégorique de la contradiction et briment leurs opposants pour cela. S'il n'a pas explicitement indexé notre pays parmi les exemples qu'il a cités, se limitant uniquement au cas du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, où le refus de la contradiction a finalement débouché sur l'intrusion de l'armée dans l'arène politique, il n'en demeure pas moins vrai, cet état d'esprit prévaut aussi chez nous depuis l'avènement du PNDS Taraya au pouvoir en 2021. Tout le temps qu'ils étaient dans l'opposition, les camarades Rose avaient dissimulé leur vrai visage hideux aux Nigériens pour leur refléter celui de démocrates profondément imbus des règles et principes du système politique. Ils défendaient bec et ongle en tout temps et en tout lieu le respect des libertés collectives et individuelles, le débat d'idées contradictoires, arborant l'injustice sous toutes ses formes et d'où qu'elle provienne, prônait la lutte contre le détournement public, la corruption et l'impunité, etc. Bref, ils se faisaient passer pour des chantres de la bonne gouvernance démocratique. Depuis 2011 qu'ils ont finalement pu accéder au pouvoir, ils ont fait de toutes ces pratiques néfastes qu'ils dénonçaient des valeurs, leur principale boussole de gestion de l'État. L'opposition politique n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui, la frange de la société civile encore un peu éveillée qui tente de briser le silence et entraver dans ses initiatives. La guerre de leadership du mouvement M62, décryptée par l'hebdomadaire Niger Inter Hebdo sous les titres « Clash au M62 ». Les raisons de la discorde au M62. Au M62, la lune de miel entre les principales structures composantes, ce mouvement n'a duré que 2 mois ou presque, s'exclame le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le jeudi 13 octobre 2022, rappelle le confrère, le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du M62, Mamadou Gamatié, appuyé par les représentants de certaines structures de la société civile, a rendu publique une déclaration au nom du mouvement pour rappeler l'interdiction des manifestations prévues se tenir le samedi 8 octobre à Tillabéri et dimanche 9 octobre à Niamey.
Niamey et à Dosso. 24 heures après cette déclaration, le coordonnateur du M62, Abdoulaye Seydou, appuyé de certains membres du dit mouvement, a animé à son tour un autre point de presse, sortie médiatique durant laquelle il a fait la genèse du processus de création du M62, un processus de naissance du mouvement qui tire sa source des tristes événements du 27 novembre 2022 à Terra, accéléré par l'augmentation du prix du gasoil à la pompe par le gouvernement. Il apparaît, selon le confrère, que la réussite de la marche du 18 septembre dernier reste le point de discorde entre les deux acteurs qui se revendiquent tous du M62. Mais selon le journal Niger Inter Hebdo, certains acteurs du M62 sont mus par un agenda politique. Deux partis politiques de l'opposition sont derrière cette tentative de récupération de ce mouvement pour des fins subversives. Cette crise du M62 a pour mérite de révéler les noms des bailleurs de fonds au sein du Gotha politique nigérien, le contrôle de ce mouvement par des forces occultes à dessein putschiste. Le quotidien Le Matinal dresse dans sa parution de mardi dernier une analyse sur la crise de l'impérialisme dans la région du Sahel. Oui, Charifatou Parezo, en moins de 2 ans, la région ouest africaine est en train de devenir une zone d'influence de la Russie aux grandes dames des Occidentaux, écrit dans son analyse le journal quotidien Le Matinal. La jeunesse africaine, très séduite par les offensives de la Russie en Syrie et tout récemment avec l'invasion de l'Ukraine, voit désormais en Poutine comme le messie tant attendu pour libérer le monde du joug de l'impérialisme occidental. Un tel enthousiasme est très loin de s'estomper. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Niamey, des jeunes survoltés se présentent en porte-parole de Moscou et lieutenant de Poutine auprès des populations de la région. Même à Niamey, la désormais base arrière des armées européennes, des drapeaux de la Russie ont flotté lors de l'unique manifestation organisée à l'espace de 4 ans. Si au Mali et au Burkina Faso, les autorités n'ont rien fait pour empêcher aux lieutenants de Poutine de bien peaufiner leur stratégie, au Niger, les autorités pensent à comment contrecarrer la constitution de la soldatesque pro-russe. En effet, pour faire le contrepoids à une forte opinion en construction et favorable à la Russie, le Niger essaie de prendre une avance sur les autres alliés de la France. Ça recrute dans les rangs de la jeunesse et des activistes des réseaux sociaux, à l'exemple d'un mouvement dénommé Jeunes engagés pour le Niger, créé par un groupe de personnes totalement méconnues du grand public, qui a d'ailleurs publié une déclaration de presse largement relayée sur les réseaux sociaux, déclaration dans laquelle le jeune a pris position contre la Russie, un travail qui coïncide avec une première sortie médiatique du tout nouvel ambassadeur de la France au Niger, M. Sylvain Ité. Pas sûr vraiment que ce type d'initiative puisse servir à contrecarrer la marée humaine qui appelle de tout son vœu à l'avènement d'un nouvel ordre politique en faveur de la sous-région au sein duquel Poutine est présenté comme le sauveur. Une situation qui trouve son explication, selon le confrère, dans la mauvaise gouvernance et le mal-vivre généralisé. En effet, dans chacun de ces États, les populations luttent au quotidien contre les inégalités sociales, l'injustice extrême, la pauvreté, la corruption, le mépris des dirigeants, la crise de migration, les maladies, etc. Les dirigeants passent le clair de leur temps à demander de l'aide à l'extérieur face aux besoins essentiels de leur peuple. Pourtant, ces pays regorgent dans leur sous-sol d'immenses richesses et divers atouts pour se développer convenablement. Ironie du sort, ces mêmes dirigeants font le bonheur de leurs amis occidentaux en entretenant avec eux des partenariats stratégiques en vue de l'exploitation des énormes richesses minières et pétrolières. Nonobstant cela, le peuple africain végète dans la misère, un paradoxe que les panafricanistes lient au seul lien de coopération entre les États de la sous-région avec la France, une situation qu'ils comptent inverser avec le concours de la Russie. C'est la fin de cette revue de la presse. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Merci de votre fidélité.